mon personnage préféré depuis le début de l'œuvre, et là, Ara est clairement en train de me faire comprendre que j'ai misé sur le bon cheval. Fort, intelligent, charismatique, loyal, et maintenant il nous fait preuve d'une très grande diplomatie, et nous montre qu'il sait très bien parler. Ça me fait tellement plaisir de le voir être mis en avant, surtout que j'ai vu que beaucoup le sous-estimaient dernièrement. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas trop tard pour monter dans le train du God de Kingdom. Comme d'habitude, likez la vidéo, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Et abonne-toi afin qu'on atteigne les 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Ça serait fou. Le scan commence avec tout qui arrive à Nanyue. C'est bon, c'est officiel, la ville est à eux. En septembre de la 16e année, l'armée de Qin prit le contrôle de Nanyue à Han et nomma temporairement tout comme gouverneur. Puis il vint à la rencontre du seigneur de la ville, Ryuan. Et comme je l'ai dit lors de ma dernière review, j'espère qu'il sera important et qu'il aura une bonne discussion avec tout, ou Shin. Et j'ai pas été déçu. Et le personnage n'est qu'à ses débuts, car lui et tout risquent d'être les clés de l'édification de Han. Il enleva sa couronne lorsqu'il rencontra tout en lui demandant s'il était possible qu'il ne soit pas traité durement, et que tout son peuple obéira sans opposer la moindre résistance, ce qu'il acquiesça. Tout expliqua à son armée de 160 000 hommes que tout le monde ne pourra pas se loger dans le château. Plus de la moitié sera à l'extérieur du château, et ceux qui seront à l'intérieur devront être ceux qui ont de l'expérience, et pas les nouvelles recrues, car aucune mauvaise conduite ne sera autorisée à l'intérieur de la ville. Ça fait du bien de voir qu'il pense à tout, car c'est vrai que les hommes avec peu d'expérience et n'ayant jamais pratiqué la guerre pourraient se sentir pousser des couilles et aller voir les gens de la ville pour les insulter, voler, voire pire. Étant donné que ce sont leurs prisonniers, et on a pu le voir tout au long de Kingdom, que malheureusement, des hommes comme ça, il y en a plein. Et même à Qin, comme durant l'arc de Sanyu, un commandant de 1000 hommes faisait subir les pires atrocités au sein des villes prises. Ou bien même Kanki et la plupart de son armée qui étaient des véritables barbares. Bon. Heureusement pour Han, je pense que tout a une armée assez calme et gentille, qui savent se tenir à carreau. Mais par contre, il a bien raison de faire comprendre à tous les nouveaux de ne pas faire n'importe quoi, et qu'il faut plus traiter les habitants de la ville comme des alliés que comme des ennemis. Il va d'ailleurs le prouver plus tard dans le chapitre. Mais juste après que Ryuan promit à Qin que tous les habitants allaient se tenir à carreau, quelques habitants de la ville montèrent sur le mur pour y déployer le drapeau de Han, chose qui au premier abord semble être une terrible insulte. Instantanément, tous les habitants se mirent à s'excuser, et on vit encore une fois toute la bonté du seigneur de la ville, demandant à l'armée de Qin de le punir lui, au lieu des frères Tei, ayant commis la bêtise. Et c'est à ce moment-là que tout nous choque à tous. On savait tous qu'elle allait pas mal réagir, mais je ne m'attendais pas à une telle marque de respect envers Han. Il dit que ce n'est pas nécessaire de blâmer qui que ce soit, et au lieu de rabaisser son drapeau, il autorise de le relever, ainsi que de placer celui de Qin à côté. Et ça nous offre une planche vraiment magnifique et remplie de symbolisme, avec les drapeaux de Qin et Han, côte à côte. Et on voit alors tous les habitants de Han étonnés mais heureux d'une telle preuve de respect et de gentillesse côté de Qin, eux qui s'attendaient à potentiellement subir les pires atrocités. Et c'est dans ces moments-là que je me dis que tout est vraiment le meilleur général de Qin afin d'unifier les états, en vue de toutes ses qualités. Et comme il avait déjà dit à Rukumi, il a vraiment envie que Sei réussisse à unifier la Chine, étant donné que Uki voulait absolument l'aider à réaliser son rêve. C'est aussi là que je me rends compte que la mort de Kanki est vraiment une bonne chose sur le long terme pour Qin. Car unifier la Chine et inspirer confiance avec un homme aussi dangereux que Kanki et avec autant de pouvoir serait vraiment compliqué. Car certes Kanki peut sortir des stratégies auxquelles personne s'attend et gagner une bataille en infériorité numérique, en perdant un nombre d'hommes assez pauvres. Mais à quel prix? Car pour ce faire, il traumatise je ne sais combien de millions de gens que Qin aimerait unifier. Puis tout est en train de nous montrer qu'il est peut-être possible de conquérir un état sans se battre, ou en tout cas même si bataille il y a, il aura montré que Qin a des gens respectables. Et si l'unification se fait, les hommes de Han pourraient beaucoup plus facilement l'accepter et éviter le risque de rébellion. Tout expliqua ensuite à ces hommes importants qu'ils allaient tous rester à Nanyue et ne pas attaquer la capitale tout de suite. Ils vont devoir y rester jusqu'à ce que le moment soit venu. Et là ça devient vraiment intéressant. Tout a un plan depuis le début, il attend une certaine chose et je me demande bien quelle est cette chose. Tout voit des choses que personne d'autre voit, et ça me fait plaisir et ça me rappelle Usen durant la guerre de Byu, où il nous a sorti l'une des plus grandes stratégies du manga, en allant piller toutes les villes aux alentours et envoya tous les hommes vers Byu afin de créer un énorme regroupement de personnes pour que la nourriture diminue vite. Il infiltrera des hommes à lui dedans pour brûler les vivres. Et bien que tout ne va pas utiliser une technique similaire, je pense que comme Usen, il arrive à avoir une vision sur le long terme, et c'est quelque chose pourrait faire gagner Qin. Je pense qu'il y a que Kyukai qui a peut-être compris son plan, mais c'est pas sûr. Étant donné qu'elle répondit juste qu'il ne se battrait pas, mais dans une bulle en arrière-plan, donc bon. On a alors Ten qui essaie de nous rappeler que c'est une stratège et qu'elle est intelligente en expliquant qu'attaquer la prochaine ville sans plan est impossible, car en prenant cette ville sans se battre, ils n'ont fait que repousser le problème, car prendre les prochaines villes tout en limitant les pertes va être très compliqué.
Par contre, ils vont profiter d'être stationnés dans cette ville pour entraîner les hommes de l'armée qui ont été enrôlés de force et rassemblés à la hâte, afin d'en faire une véritable armée puissante pour pouvoir écraser la capitale de Han en perdant le moins d'hommes possible. Perso, cette discussion me hype beaucoup pour un affrontement final entre Han et Kin, mais ne vous hypez pas trop non plus, car tout ne faisait pas partie de cette discussion. Et c'est lui qui connaît le plan pour prendre l'état, il se peut que le plan consiste à ne pas combattre, même si bon, étant donné que c'est lui qui donna l'ordre de s'entraîner, c'est difficile de penser à autre chose qu'un combat. Après, c'est possible qu'il les entraîne pour après Han, c'est-à-dire contre Zhao Wei. Rokumi remarque d'ailleurs que Tu agit de manière étrange avec Ryuan, mais ça c'est logique, car c'est un dirigeant très respecté par le peuple. Il est alors plus profitable de se le mettre dans la poche plutôt que de l'exécuter et créer une énorme haine envers Kin. Tu, afin de lui témoigner encore plus de respect, lui dit de porter la couronne pour rassurer le peuple, et Ryuan le remercia encore une fois pour le drapeau, mais Tu lui dit que ce n'était pas pour témoigner de la gentillesse. Il l'a fait car pour lui c'était une bonne idée, sauf que c'était trop superficiel, car pour ceux envahis et effrayés cela pourrait avoir été un signe de soulagement, mais pour ceux remplis de colère et de résistance, il pourrait soupçonner qu'il y ait une intention malveillante derrière cela, et ça pourrait les faire haïr Kin encore plus. Puis tout finir par conclure que la clé pour capturer Shintei réside à Nanyu, et c'est sans doute la phrase la plus importante du chapitre. Tu va réussir à toucher le cœur des habitants, et ça va être l'une des choses essentielles pour conquérir cet état. Puis à la fin du chapitre, on a une division de Kanyu qui arrive. L'homme qui la dirige se nomme Gokyo, et ça a l'air d'être une personne très autoritaire et méchante, et qui veut absolument faire valoir sa domination sur le peuple de Han. Il dit que dorénavant, c'est lui le gouverneur de Nanyu. Il dit que Kin est un état strict, gouverné par la loi. Désormais, les habitants de Nanyu vivront sous les lois de Kin. Il y a beaucoup de lois, mais vous les apprendrez petit à petit. Avant tout, suivez les ordres de nous, les fonctionnaires de Kin. Si vous résistez, vous serez puni, et l'exécution est aussi une option. Puis il leur donna d'abaisser immédiatement le drapeau de Han, car c'est ridicule. Puis il s'insurgea du fait que le seigneur de la ville ne soit toujours pas exécuté, et qu'il faut vite y remédier en le décapitant, car c'est du bon sens d'éliminer une potentielle source de rébellion. Bon, j'ai pas mal de choses à dire sur cette fin de chapitre, car on peut voir Tu qui a l'air assez énervé de ça, et qui ne va pas se laisser faire. La confrontation qu'il risque d'avoir avec lui va faire ouvrir les yeux au peuple de Han et voir Tu comme un homme bon qu'il faut suivre, un homme loyal sur qui on peut avoir confiance. Maintenant, on peut se demander ce qui va se passer concrètement. J'ai vu pas mal de gens dire que Tu allait lui couper la tête pour ce qu'il a fait, mais je pense que ce que Gokyo a fait ne mérite pas la peine de mort pour l'instant. Si dans le futur il se met à répondre à Tu, là je serais d'accord, mais en soi, pour l'instant dans le fond il n'a pas tort sur certains points. Tout ce qui concerne les lois, etc. c'est vrai, Han va devoir se les assimiler, sauf que le gros problème c'est la forme, et la fin de son discours qui a pour but d'éliminer Ryuan. Le problème c'est qu'il n'a même pas cherché à réfléchir à quelle serait la meilleure chose pour Kin. Pour lui, quand on prend une ville, il faut directement faire appliquer les lois et annuler tout type de potentielle rébellion, en exécutant le gouverneur, sauf que c'est la pire idée sur le long terme. Il faut laisser le temps aux gens de s'habituer, car là, en faisant ça, il va juste créer un grand climat de haine et de peur. Et comme l'avait souligné Ryuan dans le chapitre, la meilleure chose à faire quand on envahit une ville est d'enlever la peur, chose que Tu avait réussi à faire. Sauf que là, on peut voir que Gokyo a rétabli toute cette peur, ce qui est vraiment néfaste. Et c'est encore une fois dans ce moment-là qu'on voit à quel point Tu est un atout pour Sei dans l'unification, au vu de sa très grande diplomatie, car il croit au rêve de son roi et fait tout ce qu'il peut pour le réaliser. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'un gouverneur aussi pathétique que lui soit envoyé dans une mission aussi importante. Sei aurait dû envoyer quelqu'un de bien plus compétent en termes d'éloquence et de savoir parler, car je le répète, sur le fond, il n'a pas vraiment tort, mais parfois il faut savoir s'adapter. Mais on ne peut pas forcément lui en vouloir si c'est Sei qui lui a donné directement ces ordres-là. En tout cas, en plus de créer un ressentiment du peuple de Han envers Kin, ça risque aussi de mettre des bâtons dans les roues au plan de Tu. Et justement, j'ai un truc qui m'a traversé l'esprit quand j'ai lu le chapitre. La délégation est en fait une fausse et que tout ça est une mise en scène afin de gagner encore plus la confiance du peuple. Car ça me paraît bizarre que pour pacifier cette ville, Kin envoie quelqu'un comme lui. Et j'ai l'impression qu'il arrivait bien vite. Mais je sais pas, j'y crois sans y croire à cette théorie. Car Tu peut avoir la confiance du peuple sans ça, et ça me paraît pas trop dans sa nature de vouloir manipuler les hommes comme ça. Et surtout que sur la dernière planche, il a l'air vraiment énervé. Bref, plusieurs choses qui me viennent en tête, mais une chose est sûre, il va y avoir une confrontation entre lui et Tu, ce qui permettra au peuple de voir Tu comme un sauveur et une personne très respectable. Et ça, c'est une chose qui sera très bénéfique au plan de Tu, dans sa conquête de l'état. Dites-moi en commentaire votre avis sur le scan et de comment Gokyo va finir, ça m'intéresse vraiment. Pour l'instant, j'ai du mal à le voir se faire tuer, mais en fonction de comment il va répondre à Tu, quand il lui parlera, ça me choquera pas de le voir lui trancher la tête. Encore une fois, un très bon scan qui sera très important pour la suite de l'œuvre. Et si la vidéo vous a plu, dites-le en commentaire. Likez la vidéo et abonnez-vous. Sur ce, bonne journée et vive Kingdom.